Et que poids devant de vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les sorties manga principalement du début de mois, donc petite vidéo, beaucoup moins de choses que la dernière fois, hein, bien entendu. Juste, je démarre la vidéo en vous disant que j'ai commencé Les Prisonniers Riku, j'ai lu les 10 premiers. Bon, j'en ai encore 28 à lire du coup. J'ai entrecoupé mes lectures d'autres trucs, enfin d'autres mangas, mais j'aime beaucoup, voilà, c'est trop bien. En plus, je trouve que même si c'est... Il y a plein de trucs, parce qu'il y a plein de persos dans la prison, que c'est une très très grande prison, ça se lit vachement bien, enfin vraiment, ça glisse tout seul, c'est trop bien. Donc voilà, je vous ferai peut-être un petit update à chaque fois, mais je prends beaucoup de plaisir à découvrir Prisonnier Riku. Vraiment, vraiment, vraiment une bonne lecture. Mais bon, ça c'est fait. Revenons au manga que j'ai récupéré cette semaine. Donc c'est principalement des nouveautés. Il y a genre 4 trucs, c'est pas des nouveautés, mais je vais vous expliquer. Bref. On commence tout de suite avec le tome 10 de Ranking of King, où ça y est, on est totalement... Bon, ça je vous le dis à chaque fois en fait, je vais peut-être arrêter, mais on est totalement dans de l'inédit. Je sais pas trop d'ailleurs si on a dépassé l'animé ou pas. Je sais pas trop où on en est. J'aime bien la cover. C'est pas trop dans les couleurs de d'habitude, c'est plus des couleurs un peu vives et tout, mais vraiment, enfin, c'est trop bien. C'est vraiment sympa. Je trouve que le dessin, bien qu'il soit toujours aussi enfantin, entre guillemets, il se bonifie réellement avec le temps. Même au niveau des combats et tout, c'est hyper propre, quoi. Et j'aime beaucoup. Donc, hâte de savoir ce que va donner ce tome 10. On va faire ça après. J'ai récupéré le tome 14 de Mao. Bah, j'avais récupéré la dernière fois le tome 13 que ma librairie avait reçu avec pas mal de retard. Donc bah, je vais pouvoir me faire les deux dans la foulée, je pense. Bah, ça c'est pareil, hein, je le dis à chaque fois aussi, mais si vous aimez Inuyasha de la même autrice, bah, n'hésitez pas à tenter Mao. C'est un peu dans le même mood en vrai. Hein. Alors je trouve que le héros est moins charismatique que Inuyasha, mais j'avais vraiment un crush sur Inuyasha quand j'étais plus jeune, c'est une dinguerie. Donc du coup, Mao est un peu moins charismatique, mais on est totalement dans le même délire avec des yokai, des esprits dans un Japon de l'ère pou 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 pou. Donc non, non, c'est très sympa. Et mine de rien, bah, je trouve que l'intrigue principale qui est de savoir qu'est-ce qui s'est passé... parce qu'en fait, si vous voulez... Alors comment je pourrais essayer de vous resituer ça? Je me suis lancée dans un truc, j'aurais pas dû. En fait, Mao... À une époque, il est rentré au service d'une famille qui faisait de la divination ou des trucs comme ça et qui avait plusieurs élèves. Et ils ont à un moment été réunis dans ce qu'ils ont appelé le pavillon de je sais plus quoi. Et ils étaient 5-6 à l'intérieur. Et les 5-6 ont survécu par une malédiction aux années. Et on les retrouve au fur et à mesure de l'histoire. Et Mao, il est un peu central au niveau de cette histoire-là. Et en fait... On a envie de savoir... En fait, ils me tiennent vraiment parce que j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé dans ce pavillon de mort, là, littéralement. Qu'est-ce que c'est que cet enfer? Pourquoi Mao, il s'est retrouvé au milieu de tout ça? Enfin, voilà, c'est ce qu'on cherche à savoir. C'est très sympa. Et là où ça me fait vraiment penser à Inuyasha, c'est que vous avez, comme je disais, Mao, qui est vraiment ancré dans ce truc de vieux Japon et tout. Mais on a Nanoka... qui, elle, vient d'un Japon d'aujourd'hui et qui s'est retrouvée téléportée, bah, comme dans Inuyasha, hein, qui s'est retrouvée téléportée dans ce monde de Japon ancien. C'est très sympa. Vous voulez que je vous montre un petit peu les dessins pour ceux que ça peut intéresser. Petite sympa. Et je mets pas mes gros doigts sur la tronche des protagonistes, c'est bien aussi, non? Donc, c'est vraiment, si vous connaissez, bah, comme je disais, Inuyasha, Juliette, je t'aime, Ranma 1/2, c'est la même Jacqueline qui fait tout ça et c'est extrêmement stylax, quoi. Enfin, pour le coup... En fait, c'est marrant parce que on dit souvent que les auteurs, ils font des trucs mieux de série en série, d'univers en univers, tout ça. Y en a bah, qui font moins bien au fur et à mesure parce que bah, ils vieillissent au bout d'un moment, enfin au bout de X années de carrière. Je trouve sans déconner que Rumiko Takahashi, bah, je viens de le lire, hein, je fais pas genre je me souviens de son blaze, c'est pas vrai, je trouve qu'elle est constante de ouf en fait. Je trouve que à l'époque de Juliette Je t'aime c'était trop bien, Ranma 1/2 je trouvais ça trop bien. Inuyasha, vous l'aurez compris,
Je trouvais ça trop bien. Et Mao, je trouve que c'est trop bien pareil. Mais je trouve que c'est assez linéaire, en fait, dans la constance des dessins. Je trouve ça cool. Voilà. Je crois que c'est une des seuls mangaka où ça me fait à peu près ça. Après, j'ai récupéré le tome 30. On est déjà au tome 30. Je pense que j'ai presque officiellement 10 tomes de retard dans mes lectures. C'est une dinguerie. Donc sur Dragon Quest, la série de Manabook, donc qui n'a rien à voir avec la série qui est en train de repop chez Delcourt Tonkam à une allure. Bon. À l'allure d'un petit papy avec un déambulateur qui voudrait aller grailler à la cantine. Hein. Bah voilà. Hop. Mais donc celle-ci, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Je pense qu'on arrive soon à la fin puisque... Bon, en fait, c'est marrant. Les tomes où je lis, ça c'est le héros. Moi, c'est encore un gamin dans le tome, dans les tomes que je lis. J'ai passé le tome 20, hein. Attendez. Ouais, j'en suis au tome 24, j'ai 6 tomes de retard, voilà. Mais c'est encore un enfant dans les tomes que je lis, donc je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a une ellipse temporelle? Est-ce qu'il y a un glow-up de ouf? La vache. Mais j'aime bien, voilà, j'aime bien. On a la petite carte promo. J'ai l'impression que je l'ai déjà eu, la Queen Zolma. Elle est-elle une youtubeuse beauté? Hop, attendez, ne quittez pas. Elle était peut-être pas d'eau. Ça va vite parce qu'il y a que 2 séries que je suis, hop, où il y a des petites cartes dedans. Oui, c'est parce que celle-là, c'est une dorée. Ah bah non. J'en ai peut-être qui traînent dans les autres bouquins. C'est... Ouais, j'ai que 2 Final Fantasy. Attendez, bougez pas. Et me revoilà. Donc non, je suis allée voir. Alors en fait, non. Ça me dit quelque chose parce que c'est la cover du tome 24, en fait, tout simplement. Et du coup, bah, j'ai regardé. Et ouais, je suis complètement con, hein. Pardon. Je suis un peu ballotte. En fait, j'avais laissé toutes les cartes dans les autres tomes. Et il y a même un tome qui était encore sous blister que j'avais pas ouvert. Donc, je vous montre quand même. En fait, dans chaque tome, depuis le tome 24 au moins, il y a une carte promo. Hop. Hop. J'aime bien celle-là, il y a des effets derrière. Plutôt sympa. Et la dernière, hop là. Allez. Allez, elles ont toutes accepté le focus. S'il vous plaît. Bon, vous n'aurez pas de focus sur la dernière. Mais bon, tout ça pour dire que du coup, j'ai 2 cartes Final Fantasy et j'en ai 2, 4, 6 Dragon Quest. Plutôt cool. C'est plutôt cool. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est gradué en termes de pseudo-rareté. J'en ai une, elle est... bon, vous allez voir, mais j'en ai une, elle est niveau 1. J'en ai une de niveau 2. De niveau 3. Vous auriez peut-être vu. De niveau 4. Oh, il y a un monde où... Voilà. Et celle de, de ce bouquin-là et d'un autre, c'est des niveaux 5. Visiblement, c'est totalement un code couleur parce que c'est pareil pour les Final Fantasy. Donc je ne sais pas, est-ce que tout le monde a la même carte avec la même... je veux dire la même dorure, la même couleur, ou est-ce que en fonction de si t'as du bol ou pas, bah t'as des cartes dorées ou violettes ou bleues ou... Enfin, je dis ça. C'est totalement le niveau de rareté des stuffs de JRPG. Mais enfin bref, je ne sais pas. Mais c'est sympa. S'il y a des gens qui achètent des Manabook, en l'occurrence les Dragon Quest, n'hésitez pas à me dire si on a tous les mêmes ou je sais pas trop comment ça fonctionne du coup. Ensuite, passons à Shiruran, le tome 16. Alors, Shiruran, ça y est, on arrive à la fin de Sido. Le dernier tome sort le mois prochain. Ça me fait mal au cœur, mais bon. Donc, dès que Sido c'est fini, logiquement, je pense que j'aurai fini les prisonniers Riku. Shiruran, je me les refais depuis le tome 1. Voilà. C'était trop bien, je kiffais, je me suis arrêtée au tome 10. Je vais recommencer complètement.
Je vous avais déjà expliqué, hein, mais s'il y a des gens qui arrivent, déjà bienvenue à vous. Mais en gros, pour expliquer, je ne fais pas la lecture des Sido et des Shiruran en même temps parce que ça se passe à la même époque, plus ou moins avec des persos similaires, et je me suis embrouillée pendant un moment quand je faisais les deux lectures, je buguais parce qu'on s'est retrouvés quasiment au même endroit, avec les mêmes gens, mais pas racontés de la même façon. Enfin, c'était trop bizarre. Du coup, j'ai préféré mettre Shiruran de côté pour me plonger dans la lecture de Sido. Mais vraiment, c'était trop cool. Enfin, les deux récits n'ont rien à voir. Hein. Hop, quelques planches. Là, en fait, Sido, c'est dur, mais c'est un peu tout basé sur un espèce de code d'honneur, si vous voulez. Donc c'est dur, mais les deux frères, ils sont droits et tout. Dans Shiruran, il y a du sang partout. Il y a du sang, il y a de la baston, il y a de la testostérone. Alors ça fait un moment, du coup, ça va faire quasiment un an, je crois que bah, ouais, c'est ça, ça doit être à peu près un an, parce que j'ai 6 tomes de retard, donc vu que c'est un tome tous les 2 mois, si je me souviens bien, il y a même un chef de groupe, là, qui se bat avec des troncs d'arbres. On est loin des katanas, quoi. Voilà. Mais j'aime trop, c'est trop sympa, j'aime trop. Mais bon, ça, du coup, ça va être direct dans la mangatech, et je lirai ça soon, quand j'aurai fini Sido. Allez, petit One Piece oblige, ça j'avais dit que c'était sûr que j'allais les choper, mais je me suis chopé l'épisode de Sanji, Food War. Je trouve ça trop bien qu'il y ait des auteurs qu'il y ait des espèces de mash-up entre auteurs. Donc ça nous dit quoi? Son nom, Senji, sa mission, nourrir ceux qui ont faim, même les pires bandits. Suivez les aventures du cuisinier et de l'équipe du chapeau de paille dans ce spin-off de One Piece où se mêlent passion pour la gastronomie, amour des femmes et recherche de plats exquis et ingrédients insolites. En plus, je trouve ça trop drôle parce que vraiment, pour ceux qui n'ont jamais vu un épisode de Food War, c'est le genre de série où déjà la bouffe est extrêmement bien dessinée. Tu ressors d'un épisode, tu baves comme ça, t'as juste envie de graille. Mais la particularité, enfin ce que j'ai retenu de Food War, c'est quand même la capacité où dès qu'un personnage dans la série va manger un truc bon, il va se foutre à Walp, où ses fringues vont voler en éclats, mais il va se retrouver les tétés à l'air ou le cul à l'air, c'est 100%. Du coup, je me dis, Sanji, la bouffe, ça va être incroyable, mais en plus, lui qui aime les bonnes femmes, on risque d'avoir des combos de Sanji qui fait de la bouffe incroyablement bien, des nanas très bien gaulé qui mange ses plats, qui se retrouve à Walpé, lui qui les voit, qui saigne du nez. Enfin bref, j'en sais rien, je l'ai pas lu encore, mais ça peut donner des scènes vraiment stylées. Oh bah, donnez par exemple, hein, je viens d'ouvrir une page. Sanji fait un homard trop stylax. La petite dame là mange le homard. Bienvenue dans Food War. Voilà. Ça me bute. Ça me bute. Oh ouais. Et je trouve ça tellement cool de voir les persos... Oh, ok, j'allais dire, je trouve ça tellement cool de voir les persos de One Piece dans d'autres... dessinés par d'autres gars. Regardez-moi ce petit Zoro. Oh, il serait BG dessiné par n'importe qui, hein. C'est une dinguerie. Enfin bon, je vais lire ça... pareil, entre deux Rikudo, mais je trouve ça trop cool. Ah, c'est Nami et... Eh, c'est plutôt sympa, hein. C'est plutôt sympa. Et vraiment, les gars, vous en faites quand vous voulez des épisodes comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Enfin bref, je vais pas me spoil plus que ça. Et donc, vous l'aurez compris, nous restons dans le One Piece, puisqu'il y a la dinguerie. La dinguerie. One Piece par Boichi, le 2e épisode sur Ace. Alors là, je dis dinguerie parce que c'est juste... C'est juste, ce mec, c'est un dieu au niveau du dessin. Hein. C'est trop beau ce qu'il fait, hein. Sans déconner. Alors il y a des gens ils vont dire, moi, on est du côté. Non, non, je suis désolée les gars, le mec dessine trop bien, on peut ne pas aimer. Moi, j'ai pas aimé Sanctum, par exemple. C'était une dinguerie visuelle, mais j'ai pas aimé. J'ai adoré Sunken Rock. Je n'aime pas, comment il s'appelle lui encore, la Senku et compagnie. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon chat qui fait des dingues. Mais voilà, on peut ne pas aimer les œuvres, on peut quand même reconnaître la qualité graphique de l'auteur. Et je dois avouer que dans le tome 1, j'ai été assez perplexe, puisque c'est la première fois de ma vie que j'ai un crush sur Jinbei. Non, vraiment, il a une...
Alors apparemment, si j'ai bien compris, le mec il dessinait des hentai avant, donc ça a dû aider dans le fait qu'il sache bien dessiner le corps humain, mais il fait des trucs vraiment, c'est trop beau. J'essaye de vous trouver d'autres persos que Ace. Bon, je ne vais pas en trouver. Et que Ace est Barbe Noire. Enfin bref, en vrai c'est pas grave si je trouve pas. Achetez-le, c'est trop bien. Moi j'aimerais bien que Boichi il refasse aussi d'autres épisodes. Hein. Parce que si j'ai bien compris, ça c'est l'adaptation en manga du roman de Ace que j'ai acheté, je l'ai pas lu. Mais il y a aussi un roman de l'eau, sur l'eau. Si Boichi, tu passes par là, MDR, et que tu veux bien faire l'adaptation de l'eau aussi, j'avoue, ça me dérangerait pas de voir l'eau passer par la patte graphique de Boichi, hein. Bien au contraire. Voilà pour les nouveautés. Après, je me suis acheté 4 petits trucs en à côté. Je me suis pris le tome 4 de Didance, je vous avais dit, Didance, je vous avais dit le tome 3, j'ai overkiffé. J'avais chopé le tome 5 et le tome 6 en occasion. Il manquait le tome 4 pour continuer, c'était Assassin, donc je l'ai acheté là fast. Mais voilà, je veux absolument savoir la suite. J'aime beaucoup trop cette série. Vraiment gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Et donc j'ai lu le tome 3. Il y a toujours rien de au niveau comme papa dans maman, quoi, si vous voulez. C'est ok. C'est ok. Tout va bien. C'est toujours un soft yaoi pipou. J'ai eu un déplacement pour le travail comme toutes les semaines, mais cette fois, je suis allée m'acheter à manger. Incroyable! Elle mange, oui! Bon, ça se voit un peu, hein. Je suis allée m'acheter à manger dans un vieux centre commercial pourri. Enfin, pas le centre commercial qui était pourri, mais le casse-dalle que j'ai acheté dedans était pas ouf. Et ils avaient un petit rayon manga. Et très contente, j'ai trouvé le tome 5 et le tome 6 de Kemono Incident, que j'ai bien entendu acheter du coup, puisque j'ai déjà le tome 7, 8 et 9, ou un truc comme ça. Donc, je bouche les trous et je vais pouvoir me mettre à jour, non pas dans la série parce qu'on est bientôt au tome 20 et que je suis clairement pas jusque-là, mais au moins dans ma lecture. D'ailleurs, le tome 4, c'était une dinguerie. Hein. J'ai bien aimé le tome 1, du coup, je me suis laissé porter par le truc. J'ai entendu des échos en mode « Oh, la série est trop bien » et d'autres « Oh, la série est pas ouf ». Bon, je me suis dit « On va attendre, hein, je vais voir ». Le tome 4 était trop bien. Le tome 4 était réellement trop bien. Voilà, j'avais trop envie de lire la suite, trop contente en fait d'être tombée là-dessus. Donc, pouf. Comme je disais, le tome 5 et le tome 6. Lui là, ça a l'air d'être un sacré petit couillon hein, par contre. Hein. On le voit dans le tome 3 un petit peu, on le voit un petit peu plus dans le tome 4. Je me dis que lui, il est pas là pour enfiler des perles. Hein. Et donc, la dernière chose, mais pas des moindres, j'en ai entendu beaucoup parler, beaucoup en bien. J'avais vraiment envie du coup d'essayer, l'histoire me bottait beaucoup. Je me suis procuré le manga Le Temps des Cerisiers, qui est une réédition, si j'ai bien compris. On est sur Kana. L'histoire, c'est en 1955. 10 ans se sont écoulés depuis le jour où l'éclair incandescent a fondu le ciel. Dans la ville d'Hiroshima, l'esprit d'une jeune femme est intensément bouleversé. Pour les plus faibles, qu'ont représenté la guerre et la bombe, l'œuvre polémique d'une autrice engagée. Enfin, déjà, la cover, je la trouve trop belle. Bon, alors c'est un style graphique un peu à l'ancienne. Mais je trouve ça beau. J'aime bien en fait les histoires de vie, genre histoire de guerre et tout. C'est des trucs, c'est prenant que ce soit en film ou en bouquin. J'aime beaucoup ce genre d'histoire. Je chiale à chaque fois, hein. Mais ouais. Très contente de pouvoir découvrir cette œuvre. Très contente. Donc je vais lire ça et puis je vous dirai si ça vous intéresse ce que j'en ai pensé. Paf. Voilà. C'est tout pour cette semaine. J'ai quand même été vachement plus sage, non? En même temps, à pas dépenser 300 balles toutes les semaines, hein, ça commence à faire beaucoup. Je check vite fait le planning du mois. Qu'est-ce que j'ai retenu encore ce mois-ci? Quand est-ce qu'on se revoit? Quand est-ce qu'on se revoit? Je pense pas la semaine pro.
Je ne pense pas la semaine pro en octobre. On est quoi? On est le 8. On est le 8. Ouais, je pense que je vais laisser pour dans 2 semaines. J'aurai plus de trucs à vous présenter. Il y a pas mal de choses qui vont sortir là, milieu de mois. Donc voilà. On va faire une petite pause, hein. Ça va me laisser le temps de baisser ma palle. Là, j'étais contente, hein. J'avais plus qu'une étagère de ma palle dans ma chambre là, qui était prise. Je me disais, ouais, trop bien. Bon, puis au final, je vais reblinder, je vais reboucher les trous un peu. En tout cas, je vous fais de gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à passer dans les commentaires pour dire un petit coucou, me dire ce que vous attendez de vos lectures du mois. Si vous avez commencé des trucs sympas, lu des trucs cool ces dernières semaines, n'hésitez pas à me faire de retour aussi sur des trucs que j'ai choisis. Est-ce que vous connaissez? Enfin, vraiment, dites-moi si vous connaissez, est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez lu des trucs qui sont un peu similaires et qui pourraient me plaire? Racontez-moi votre life, les gens, j'aime bien. Gros bisous à vous, très bonne semaine et à très bientôt.